Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre invitée est coach Solange. Comment vas-tu, Solange? Moi, ça va très bien, merci. Good. Ben, je suis contente de t'avoir aujourd'hui sur, je peux dire mon plateau, mon petit plateau, pour Ah répondre à ah. mes questions. Moi aussi, je suis contente que tu m'aies contactée et puis je suis contente de pouvoir partager mon histoire aussi. Ah ouais, j'ai hâte de l'entendre. Alors, première question, dis-moi comment as-tu Ouais. entendu parler de ce business? Eh bien, moi, en fait, j'ai une fille qui est dans mon église, en fait, et moi, je suis sa leader à l'église. Donc, elle avait commencé ça donc, pendant la pandémie, donc en 2020. Et, euh, Et donc, quand elle m'en a parlé, j'ai vraiment tout de suite accroché parce que moi, ça faisait quand même déjà quelques années que je cherchais, comment dire, une activité en fait à faire sur le côté, en dehors de mon travail. Et, euh, et donc, quand elle m'en a parlé, donc j'ai sauté dessus en fait. C'était vraiment l'occasion. En plus que c'était en ligne et puis que c'était la pandémie, donc tout était fermé. Donc, ça tombait vraiment à pic pour moi de commencer une activité en ligne, en tout cas. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Et maintenant, quand tu en as appris davantage, quelle a été ta première réaction, la première pensée qui t'a traversé l'esprit? Moi, la première pensée, c'était vraiment juste de me lancer, en fait. Je n'ai pas vraiment pensé, réfléchi, quoi que ce soit. Ça, moi, ce que j'ai fait, donc directement, je me suis inscrite sous aide sur son site. Donc, j'ai suivi le webinaire. Et donc, quand j'ai entendu vraiment les témoignages des personnes qui étaient déjà dans le business, ça m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi aussi me lancer là-dedans. Malgré le fait que je travaille quand même à temps plein, donc moi je fais cette activité donc sur le côté, donc à temps partiel, en Mhm. plus de mon travail. Donc pour moi c'était vraiment le temps idéal vraiment de pouvoir me lancer là-dedans. D'autant plus que je, 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 je suis en fait dans l'idée qu'il ne faut pas se limiter en fait à avoir juste un salaire en fait parce que je trouve ça un peu risqué. Et, euh, et puis moi j'aime voyager. Donc il me fallait aussi des ressources supplémentaires pour pouvoir payer en fait mes voyages. Moi je pense aussi à l'avenir, au futur, donc aussi de mettre suffisamment d'argent de côté pour ma retraite. C'est peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se poser la question de savoir est-ce que c'est possible de pouvoir faire un business et puis de C'est vrai, travailler en même temps. c'est Donc vrai. moi, je fais un témoignage que c'est vraiment possible parce que je travaille vraiment à temps plein. Et Mhm. donc, pour pouvoir faire ce business, si vous voulez le faire à temps partiel, c'est vraiment possible de le faire. Mhm. Parce que je dirais que moi, je consacre comme 2 heures peut-être 2 heures par jour en fait pour mon business. Mhm. Donc c'est vraiment possible de le faire. Et puis il y en a d'autres qui le font aussi à temps plein. Donc tout dépend vraiment de vos objectifs en fait personnels. Donc c'est à vous vraiment à pouvoir le gérer vraiment selon votre temps. C'est pour ça que j'aime ça, c'est flexible. Il y a cette flexibilité qu'on a de pouvoir le faire comme on le veut. Bon, comme tu avais l'air très décidé au départ, donc dis-moi combien de temps que ça t'a pris pour vraiment te lancer dans l'entreprise. Disons que, comme je dis, donc, quand elle m'en a parlé, c'est tout de suite que je me suis inscrite. J'ai regardé le webinaire le même jour. J'ai pas attendu, parce que nous, on fait les webinaires les mardis et les jeudis. Donc, Mhm. moi, j'ai regardé directement la rediffusion, le lien qu'on m'avait donné. Mhm. Et, euh, et donc, tout de suite, j'ai commencé, en fait. Et je dirais que vraiment, mon site web, par exemple, était mis en place en 2 semaines, Oh, parce que j'étais vraiment petite idée. comment dire, vraiment excitée en fait à pouvoir me lancer dedans. Je soupçonne que ça a été un parcours pas très difficile alors, puisque tu me dis que ça a été rapide, les choses se sont mises en place, ton site était disponible au bout de 2 semaines. Donc, alors Ouais, parle-moi de ton parcours. ouais. Donc c'est ça. Donc moi j'ai commencé en 2020 au mois d'août.
Donc, j'ai vraiment eu mes premiers partenaires d'affaires, je dirais, donc au mois d'octobre. En fait, j'aime ce côté un petit peu de pouvoir coacher les personnes, de leur donner des conseils, etc. En particulier dans les finances aussi. Mais ça, c'est quand même une passion pour moi. Oui, ça, Et donc, je l'avais noté. ouais, c'est ça. Et puis donc, dans le business, en fait, donc, on a cette possibilité-là de pouvoir devenir coach à un moment donné dans le business. Donc, j'ai après un an et demi, je crois, je suis devenue coach. Et donc le fait de pouvoir, en fait, vraiment diriger les personnes, leur donner des conseils, comment aller de l'avant, c'est ce que j'aime. Donc, un parcours intéressant, on peut dire. Ton Oui, parcours. oui, oui, vraiment. C'est vraiment intéressant. Et enrichissant. Est-ce que tu peux me donner un défi que tu as eu à affronter? Ah, le défi, bon, le défi, pas vraiment. Peut-être d'arriver à vraiment trouver ma cible de départ, de voir quelles sont les genres de personnes qui seraient attirées par ce que moi je fais. Ouais. Et je pense qu'une fois qu'on on l'a déterminé, donc après ça, en tout cas, comment dire ça? Comment on dit ça? Ça flue, ça c'est. Ok, ça devient plus fluide là maintenant. Voilà, c'est fluide, voilà, exactement. Ouais, c'est fluide, ouais. C'est fluide. D'accord. Sinon, bah, comme, tu sais, je sais pas, donc dans le business, en fait, on a une formation aussi, donc on nous apprend comment utiliser les réseaux sociaux pour faire la publicité, attirer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment à chacun vraiment de trouver quelle est la plateforme qui lui convient le mieux et qui lui permet en fait vraiment d'attirer d'autres personnes qui te ressemblent et puis d'aller là en fait. Tout à fait. C'est vraiment ça, trouver sa cible. Tu as déjà cité quelques avantages, tu as parlé de flexibilité, tu as parlé du fait que tu peux voyager et puis que ton business continue à rouler. Donc, maintenant, qu'est-ce que toi, tu as gagné personnellement en faisant ce business? Qu'est-ce que tu peux dire? Et donc, à travers ce business, comme on est vraiment global, donc j'ai pu vraiment rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées en fait si j'avais fait par exemple ce business de manière traditionnelle, avoir un business physique. Donc là, j'ai pu voyager à travers les personnes que j'ai rencontrées. On développe vraiment un côté aussi personnel. Donc, à part le fait d'avoir de l'argent qui rentre, mais il y a aussi vraiment un côté développement, de leadership, même de côté personnel dans la créativité, comme on est appelé vraiment à pouvoir motiver les personnes à travers nos pages. Donc, de pouvoir utiliser des applications que je connaissais pas. Parce que parfois, je me demandais, mais comment est-ce qu'ils font pour mettre dans leurs photos telle ou telle chose? Puis là, j'ai découvert comment le faire. Et donc, vraiment, ça t'amène à être très créatif. Enfin, si tu aimes la créativité et que tu es curieuse, ça t'amène vraiment à être très créative, en fait, dans ce business. Donc, il n'y a pas juste un côté financier. D'accord. Non, ça, c'est vrai. Très créatif. Effectivement, moi, j'ai développé des habiletés que je ne soupçonnais pas du tout que j'avais. Et, voilà. Et j'aime ça. J'aime ça. C'est vrai. On apprend beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, je dis toujours, même dès le départ, c'est important vraiment d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, c'est là que tu découvres vraiment les qualités en fait que Dieu a mis en toi en fait. Parce que tant que tu ne bouges pas, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Donc, tu ne peux pas dire « Oh non, je ne sais pas faire telle ou telle chose » tant que tu n'as pas essayé en fait. Comme je disais tout à l'heure que j'aime voyager, je sais que l'année passée, j'ai pu, justement grâce à ce business, donc à cause du business, j'ai pu voyager, rentrer au pays l'année dernière au Congo. Et donc, pendant que j'étais justement sur place en vacances, le business ne s'arrête pas parce que je suis en vacances. Donc, j'ai continué à faire, à motiver les personnes, ceux qui étaient intéressés à pouvoir rejoindre, à pouvoir toujours faire mes appels avec eux, répondre aux questions. Donc, vous voyez vraiment que vous pouvez le faire
n'importe quand, n'importe où. Donc, même pendant vos vacances, ça ne s'arrête pas, en fait. Et puis surtout, le développement personnel est quand même assez important parce qu'on a quand même des réunions assez régulières pendant une fois par semaine. En fait, on se réunit avec tous les entrepreneurs qui sont dans la plateforme. Et juste en fait d'écouter en fait les témoignages des personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi et d'entendre en fait leurs trucs qu'ils nous donnent, comment est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'on peut s'imaginer, ah mais tiens, ça a été facile pour eux. Mais non, en fait, chacun commence au début, là. Et puis, c'est vraiment c'est du sacrifice que tu dois faire pour, comment dire, arriver au niveau où tu es. C'est sûr que c'est un business, donc il faut travailler. Parce que parfois, les personnes peuvent s'imaginer qu'il n'y a pas de travail à faire, que ça vient tout seul. Donc, c'est sûr qu'il y a du temps à mettre et puis de l'énergie. Il y a un sacrifice pour tout succès qu'on veut avoir quelque part. Donc, ça, j'aime beaucoup en fait, le fait qu'on ait ces réunions hebdomadaires. C'est bien. Est-ce que tu aurais des regrets? Ah non, aucun regret, non. Okay. Je suis pas prête à retourner en arrière, à juste me limiter à mon job, à mon personnel. Non. Non, aucun regret. En tout cas, ça vaut la peine de se lancer. Ça vaut vraiment la peine de se lancer, de ne pas avoir cette peur-là de « Ah, mais qu'est-ce qui m'attend? Comment est-ce que je vais faire ?» Parce que je sais que parfois, les personnes se posent des questions. Mais moi, je ne suis pas trop Facebook, je ne fais pas de live, ou bien je suis plutôt privée. Bon, en fait, nous tous, on a commencé comme ça. On avait juste Facebook parce que on avait des amis. Mais au fur et à mesure qu'on fait ce business-ci, on apprend tellement de choses que, en tout cas, on fait fi en fait de cette peur-là qu'on peut avoir de faire des lives en fait. Évidemment. Donc finalement, comme dernière question, quel message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent? Oui, vraiment, moi je recommande vraiment à tout le monde de pouvoir se lancer. Ça vaut la peine d'essayer. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si on n'essaye pas, on ne saura pas de quoi est-ce qu'on est capable. Éviter d'avoir des regrets en fait plus tard dans sa vie. Oui. C'est ça, hein? Donc si vous avez des rêves que vous avez envie de pouvoir réaliser, il faut le faire. Donc se lancer. Et je vous dis, avec ce business, c'est vraiment possible de réaliser ses propres rêves. Donc, il faut juste avoir le courage, avoir de la foi, se lancer. Et puis, vous verrez de vous-même. Voilà. Très bien dit. Merci Solange. Merci. Alors, à la prochaine. On se verra à une de nos réunions Exactement. Voilà. Allez, merci. Merci bien, Rose.